Depuis le 22 septembre, la foire internationale de Chatou est de retour sur l'île des impressionnistes. La plus ancienne foire de France revient pour une 105e édition. Rémi Machard, bonjour. Bonjour Gabriel. Vous êtes le président du SNSAO GA, le comité organisateur de la foire de Chatou, également exposant. On imagine que vous attendiez ce retour avec impatience? On attend toujours la foire de Chatou avec impatience. C'est un grand rendez-vous pour les professionnels qui viennent de la France entière, qui viennent parfois de l'étranger, des Belges, des Italiens. Et puis les visiteurs aussi attendent le retour de cet événement avec impatience. Qu'est-ce qu'ils vont avoir la chance de découvrir, ces visiteurs, pendant la dizaine de jours où se tient la foire? Alors la foire de Chatou, c'est vraiment l'expression de toutes les ambiances que peuvent présenter les professionnels, tous les courants artistiques de l'Antiquité jusqu'au vintage. Donc vous pourrez rencontrer vraiment tous les grands courants artistiques de notre histoire et de notre culture. Une des forces de la foire, c'est tout ce qu'il y a d'exposé ici. C'est une foire qui se tient pour la 105e édition. C'est un événement historique. Qu'est-ce qui fait que ça continue de marcher dans le temps? C'est une institution et puis, comme je vous l'ai dit, les professionnels ont besoin de s'exprimer, de présenter leurs œuvres, leurs belles pièces, leurs beaux objets, et puis de rencontrer le public. C'est ça le succès de Chatou, c'est une ambiance particulière qui est très attendue et qui est nécessaire à notre profession et pour laquelle le public est en attente. Vous, personnellement, en tant qu'exposant, qu'est-ce qu'elle représente, cette foire de Chatou? C'est un moment important dans l'année. À l'automne et au printemps, ce sont deux grands rendez-vous. Et bien sûr, comme les autres professionnels, je réserve des pièces exclusivement pour la foire de Chatou. On a demandé aux exposants de la foire ce que représentait la foire de Chatou. Je vous propose qu'on les écoute. C'est le rendez-vous pour nous les marchands, 2 fois par an. On est contents de tous se retrouver ici à la foire de Chatou. Il y a une super ambiance. La foire de Chatou, pour moi, déjà, c'est des souvenirs aussi un peu d'enfance parce que je venais là plus petit avec mes parents. Je suis venu là quand je suis toujours collectionneur. Maintenant, je suis marchand. Pour moi, c'est beaucoup de choses, on va dire, la foire de Chatou. Mais il y a surtout quelque chose d'intéressant, c'est qu'il y a de moins en moins de foires aussi en région parisienne, aux antiquaires. Donc ça permet de concentrer aussi un certain nombre de personnes. C'est le plus joli rendez-vous qu'on puisse trouver, qui est biannuel et qui en plus est local pour moi, parce que je suis 30 minutes d'ici, à Crépierre. Donc sans boutique, mais donc justement la foire, c'est l'occasion de montrer un petit peu tout ce qu'on a dans la maison. Alors Rémi Machard, on retrouve cette année encore les exposants historiques. Il y a également des nouveaux exposants tous les ans. Oui, chaque année, il y a un renouvellement d'une partie des exposants. Alors vous savez, la foire de Chatou, c'est un événement qui est attendu par les professionnels. Et donc il y a des gens qui sont là depuis vraiment la toute première édition. On a des anciens qui ne peuvent pas se passer de l'ambiance festive de Chatou. Et puis pour une autre catégorie d'exposants, c'est-à-dire les plus jeunes, c'est un challenge de réussir à exposer à la foire de Chatou. Et cette année en particulier, nous avons de très jeunes exposants et nous en sommes très fiers, puisque le SNCAO vient de créer le prix Marcus. Donc le prix Marcus, c'est le prix du jeune marchand, acteur du patrimoine, que nous organisons sous le parrainage de Stéphane Bern et qui sera remis au mois de décembre aux lauréats. Et il y a quelques lauréats qui sont ici présents, et puis il y a des jeunes marchands pour lesquels c'est la première édition. En termes de tranche d'âge, vous avez une idée du plus jeune et du plus vieux dans les marchands? Je crois que ça va de 25 ans à 85, 6, 7 ans, voilà. Oui, c'est très large. C'est très large. Comme finalement les objets qu'on retrouve aussi. Il y a de nombreux objets d'exception. Est-ce qu'il y en a qui ont particulièrement attiré votre attention? Alors, il y en a plein, on les a vus, mais est-ce qu'il y en a quelques-uns qui ont plus attiré votre attention? Écoutez, il y a toujours tellement de belles surprises, de beaux objets que je ne pourrais pas me focaliser sur un seul. Alors, plein d'objets, on l'a compris. Il y a déjà eu des ventes exceptionnelles? Bien sûr, il y en a tous les ans. Dans les objets, dans les œuvres d'art, dans le mobilier. Il y a du mobilier absolument exceptionnel
de tous les âges, de tous les styles. Oui, oui, il y a eu des belles ventes qui se sont déjà passées ce week-end, mais rassurez-vous, il y a encore plein de choses. Énormément de choses à découvrir, énormément de choses qui attendent une nouvelle maison. Vous qui connaissez très bien la foire, comment est-ce qu'on fait des bonnes affaires? De façon générale, sur la foire, on ne peut faire que des bonnes affaires. Vous savez, j'ai une formule qui dit que le marché de l'Antiquité, le marché de l'art, chez nous, à Chatou, c'est la première classe au prix de la seconde. Donc il faut savoir que chaque objet, par rapport à sa valeur intrinsèque, finalement, est à un prix très bas. Alors, il y a des experts qui sont présents sur la foire, d'une part pour contrôler ce qui est exposé, mais aussi pour aider les acheteurs, c'est ça? C'est exactement ça. Alors, cette année, nous avons un collège de 5 experts, un expert généraliste en bijoux, en art tribal, en art contemporain, ce qui fait que ces experts sont à la disposition du public. Dans un premier temps, ils renseignent les marchands, ils clarifient les descriptions et puis, pendant toute la durée de la foire, ils sont à la disposition du public. Et moi, je conseille de faire appel à l'expert ou aux experts avant de prendre une décision pour un gros achat. Alors la foire de Chatou, ça fait le plaisir des chineurs, des passionnés d'art, mais c'est aussi destiné aux simples curieux qui ont envie de découvrir. Bien sûr, la foire de Chatou, c'est un musée à ciel ouvert. Donc on vient à Chatou aussi pour se cultiver, pour acquérir des connaissances. D'ailleurs, la plus grande partie de notre profession consiste à transmettre bien sûr du patrimoine, mais également des connaissances. Alors Rémi Machard, dernière question. Pour ceux qui ne sont pas encore décidés à avoir franchi les portes de la foire des Chatou, pourquoi il faut venir? Il faut venir parce que c'est un lieu magique. On peut avoir le syndrome de Florence, on peut se régaler les yeux, on peut acquérir de très belles choses ou de choses simples mais belles et authentiques pour agrémenter son intérieur. Merci Rémi Machard d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à nos questions. Merci Gabriel. La foire de Chatou, c'est jusqu'au 1er octobre de 10h à 19h. Et vous attendez tout le monde, les passionnés d'art mais aussi les simples curieux. Les passionnés d'art et les simples curieux qui auront de toute façon des envies. Eh bien, rendez-vous sur l'île des impressionnistes. En attendant, très belle soirée sur TV78.